Bonjour tout le monde, ici Ornan de Able Stake Pool, un opérateur de la blockchain de Cardano. Puis je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour se créer ou restaurer un portefeuille roi. Donc pour être sûr et certain que vous allez au bon endroit, ce que je vais conseiller de faire, c'est d'aller sur le site directement de Cardano. OK? Donc c'est ici, cardano.org. OK? Très important. Le site est stipulé ici. Voilà. OK. Donc, on va sur le site et ensuite, on va aller dans individuel. Et on va aller ensuite dans portefeuille. Donc, là, vous pouvez voir très clairement, je vais aller ici, tous les portefeuilles qui sont disponibles et celui qui nous intéresse en particulier, ça va être celui-ci. Le portefeuille Yoroi. OK. Donc, on clique sur le lien ici, Yoroi, et ça nous amène directement vers la page de Yoroi. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas trop compliqué. On est directement sur la page, donc on va pouvoir aller dans l'onglet Download. Et dépendant du furteur que vous avez, Chrome, Edge, Firefox, si c'est votre téléphone Android, iOS, si c'est un téléphone Apple que vous avez. Android, bien sûr, c'est Samsung et compagnie. Donc, selon ce que vous avez comme plateforme, moi dans mon cas, on va y aller avec Firefox. Et tout simplement se procurer le add-on qui va s'ajouter en haut à droite de mon écran. Dès que je vais l'avoir accepté, finalement. Donc on l'ajoute, fait OK, et il se rajoute. Je sais que c'est pas évident à voir tout de suite, là, mais vous pouvez le voir ici. Là. Hein, pas très évident, mais il est là. Donc il s'est rajouté ici. Puis à chaque fois que vous fermez ou que vous ouvrez votre furteur Internet, ben, il va être là. Si c'est dans votre téléphone, ça va être bien sûr une application. Je ne vous cache rien. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer dessus. Et là, ensuite, anglais, français. On est en français. La vidéo est en français. Je vais y aller en français. Continuer. Donc, bien sûr, les termes of agreement, grosso modo, ce que ça dit, c'est qu'ils ne se tiennent pas responsables de si vous faites des niaiseries. OK? Voilà. Ça, c'est ce qui est très important. Je l'ai mal souligné, mais l'idée, c'est ça. Ils ne vont jamais tracer votre comportement. Ils ne vont jamais vous demander vous êtes qui. Ils ne vont jamais vous demander d'informations, adresse, nom, ou quoi que ce soit, parce que c'est un portefeuille décentralisé. Tout ce qu'ils vont faire, c'est vous procurer une passphrase qui va vous permettre de débarrer votre clé de signature. Qui, elle, peut à la fois gérer une clé de vérification qui va permettre de communiquer avec la blockchain directement, votre numéro d'adresse qui vous appartient seulement à vous. Donc, on accepte les conditions, bien sûr. Et là, c'est là que ça devient important. Si, bien sûr, si vous avez déjà un portefeuille et vous voulez le restaurer, c'est ici que vous cliquez. OK? Ici, c'est un portefeuille dit chaud. OK? Le portefeuille froid, il est ici. Je vais le mettre en vert parce que c'est cool. Portefeuille froid, c'est ce que je conseille si vous avez plus que le montant d'une paye en crypto-monnaie. C'est toujours bien d'avoir un portefeuille à froid. Je vais peut-être expliquer un peu plus en détail dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va se tenir à créer un wallet ou restaurer un wallet. OK? Donc, vu qu'on me l'a demandé régulièrement, des gens qui ont perdu leur téléphone, est-ce que j'ai perdu ma crypto-monnaie? Non. Parce que la crypto-monnaie, en réalité, la crypto-monnaie, elle est dans la blockchain. Quitte jamais la blockchain en réalité. Okay? Ce que vous avez quand vous avez un portefeuille,
En réalité, vous avez comme une interface qui vous montre ce que vous avez dans la blockchain. OK? C'est comme la clé du coffre-fort. OK? C'est la clé du coffre-fort qui vous amène à votre crypto-monnaie. Si vous la perdez, si vous la faites voler, ben évidemment, quelqu'un a accès à votre crypto-monnaie. Donc, la passphrase, que vous allez voir plus loin, vous la mettez sur papier. Pas un screenshot, pas écrit dans un document multimédia. Je vous dirais même imprimer la peau. OK? Parce que si vous êtes le genre de personne qui fait des choses un petit peu illicites sur Internet, vous savez, comme télécharger des choses méchantes ou des vidéos pas très légales ou peut-être une fois une petite séance de se faire du bien, c'est pas une bonne idée. OK? Parce que vous pouvez avoir des cochonneries dans vos ordinateurs qui vont tout simplement permettre à un hacker ou à quelqu'un d'autre, un tierce parti, de voir votre seed phrase. Et si quelqu'un d'autre a accès à votre seed phrase, la phrase qu'on va voir bientôt, ben il a accès à votre crypto-monnaie. Que vous ayez un mot de passe de dépense, quoi que ce soit, s'il y a votre seed phrase, vous perdez votre crypto-monnaie. Donc, on va faire ça comme il faut, tout simplement. OK? Donc, pour ceux qui ont déjà un portefeuille, restaurer un portefeuille, Cardano. OK? Et là, si c'est une phrase de 24 mots ou de 15 mots, ben, vous avez tout simplement juste à cliquer dessus. Le nom du portefeuille ici, je vais lever mon petit crayon. Le nom du portefeuille ici, OK? Ça peut être ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même que ce que vous aviez. Wow, je ne me souviens plus le nom que j'ai donné à mon portefeuille. Ça change absolument rien. C'est le nom que vous allez donner à votre portefeuille quand vous allez vous brancher sur l'interface. Donc ça, c'est ce que vous voulez. OK? La phrase de ce cours ici, puisqu'on est dans la section restaurer le portefeuille, la phrase de ce cours ici, c'est votre phrase que vous avez déjà notée sur un papier parce que vous êtes intelligent. Vous êtes des gens qui avaient fait leur devoir. Vous n'avez pas laissé ça dans un ordinateur, dans un device multimédia ou quoi que ce soit. Vous avez mis ça sur papier. OK? Ensuite, ce que vous faites avec, ben, vous le protégez à tout prix. Coffre-fort. Même j'ai des gens que je connais qui séparent leur phrase de 24 mots en plusieurs sections et l'envoient à un ami. Mettons, un ami, toi, gars, je te fais confiance, je t'envoie 3 mots. Un parent. Puis au moment de la restauration, le seul moment où vous aurez besoin de cette phrase-là, en réalité, c'est s'il se passe quelque chose avec votre ordinateur, votre téléphone brise ou l'ordinateur, ah, il est planté, je ne sais plus ce qui se passe. Et merde, mon portefeuille était dedans. Votre crypto-monnaie n'était pas dans le device que vous utilisez. Ça, c'est bien important. La crypto-monnaie est dans la blockchain. Donc, cette phrase-là vous permet de restaurer votre interface et vos clés qui vont vous permettre d'accéder à votre crypto-monnaie. Donc, dans les faits, si je prends mon ordinateur qui est là ou mon téléphone et que je le lance au bout de mes bras dans le mur, ben, si j'avais 1 million de dollars de crypto-monnaie à l'intérieur, pas à l'intérieur du téléphone, mais bon, bref, dans l'interface de mon téléphone, je ne l'ai pas perdu si j'ai ma phrase de secours. OK? Donc, restaurer le portefeuille. Vous mettez votre phrase ici, dans l'ordre que vous l'avez noté. L'ordre est très précis. Et vous inscrivez un nouveau mot de passe de paiement et vous répétez le nouveau mot de passe de paiement. Le mot de passe de paiement est le mot de passe que vous utiliserez pour sortir votre crypto-monnaie du portefeuille. Les dépôts, on n'a pas besoin de mot de passe. Simplement, on donne une adresse à quelqu'un, à vrai dire, tout le monde peut se la partager, on n'en a rien à foutre. Du moment que c'est un petit peu comme la banque. Je ne pense pas qu'on peut empêcher personne de déposer de l'argent dans votre compte en banque. Vous allez vous plaindre après ça. Il a déposé de l'argent dans mon compte. Non. C'est les retraits qui est important. Donc, le mot de passe de paiement, c'est pour les retraits. OK? Il ne faut pas confondre le mot de passe de paiement et le PIN. Parce que vous pouvez, sur votre téléphone, setter un PIN pour rentrer à l'intérieur de l'application Yoroi. OK? Sauf que ce PIN-là n'est pas votre mot de passe de paiement. Un mot de passe de paiement, ça peut être des lettres, des, je sais pas moi, genre 1, 2, 3 ou quelque chose, bon, peut-être un peu plus complexe. Là. Mais l'idée, c'est ça. Le PIN pour rentrer dans l'application, c'est un PIN en chiffres. OK? Donc voilà.
Ceci étant dit, je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas de portefeuille à restaurer. OK, donc vous aurez tout simplement à faire ça. Et si la seed phrase est bonne, OK, vous restaurez de cette façon-là, soit sur votre téléphone, soit sur le furteur Internet, comme on voit ici. OK. Votre portefeuille roi. Est-ce que vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles avec la même seed phrase en même temps sur l'ordinateur que sur votre téléphone? La réponse c'est oui. Parce que tout simplement, la même seed phrase déborde la même porte. C'est comme créer une seconde clé. Est-ce que c'est déconseillé de le faire? Non, pas forcément. Ce qui est déconseillé, par contre, c'est d'avoir, je vais toujours le répéter, sa seed phrase inscrite à l'intérieur d'un ordinateur ou de quoi que ce soit qui est connecté à Internet. Mettez votre seed phrase sur une feuille. Sur une feuille. Le hacker ne peut pas aller chercher sur une feuille. Puis là, en tout cas, c'est ça. Exact. Ça aurait été là. Ça, c'est un portefeuille à chaud. Je vais peut-être expliquer pourquoi la différence entre les deux, ou peut-être rapidement. Portefeuille à chaud, votre phrase est disponible. Votre phrase est disponible sur un ordinateur ou a déjà touché un écran d'ordinateur. Un portefeuille à froid, comme une ledger, j'en ai pas ici, comme une ledger, un trésor ou quoi que ce soit, votre phrase n'a jamais touché à Internet. À vrai dire, quand vous le recevez, vous la générez directement de l'appareil. Et quand vous signez une transaction, vous la signez directement dans l'appareil aussi. Et ensuite, vous envoyez la transaction ou le hashing créé de la transaction vers Internet, ce qui la rend littéralement, excusez-moi de le dire, invincible. Tu ne peux pas hacker ça. C'est Fort Knox de la crypto-monnaie. OK? Donc, pour en revenir, moi, j'ai pas de portefeuille roi en ce moment. Donc, je vais en créer un. Création. Bouton du milieu. Créer un portefeuille. Donc, le nom du portefeuille, on va l'appeler Formation. Formation. C'est bien ça. Mot de passe. Qu'est-ce que ça pourrait être comme mot de passe? Mot de passe de paiement. On va dire Ginette. Hein, j'aime ça, Ginette. Ginette avec un G majuscule. J-N-N-E-T-D-E. Ginette 1, 2, 3. Mais c'est vraiment très basic. Faites pas ça. Ginette, on répète. Ginette 1, 2, 3. Est-ce que c'est le même? Oui. Créer un portefeuille. Oh! Ouais, ça. Vous allez sûrement voir ça sur vos futurs Internet. Est-ce que vous voulez sauvegarder le... Non. Jamais. Jamais. OK? Jamais. Sauvegardez pas ces choses-là sur votre furteur. Jamais. OK? Donc, vouliez-vous assurer que personne ne regarde votre écran? Oui, évidemment. Soyez les seuls. Parce que là, c'est un portefeuille à chaud. Donc, cette phrase-là a touché à un écran. Donc, en ce moment où on se parle, je suis à risque. Encore plus puisque vous voyez la passphrase. Ça, je n'utiliserai pas ce portefeuille-là. Mais bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? On la note sur une feuille de papier. Rapidement. Dans l'ordre qu'elle est inscrite. Employé. Aventure. Coussin. Stérile. La noter sur une feuille de papier que bien sûr vous ne laisserez pas traîner partout. Bacon. Et dans l'ordre. Très important. Typical. Fury. Obvious. Donc, encore une fois, je répète, le moment où je suis le plus à risque à propos de ce portefeuille-là, c'est au moment où ce que je le note. Donc, si vous avez déjà une cochonnerie dans votre ordinateur, vous sauvegardez la pornographie, vous cliquez sur les liens skip, probablement que vous n'êtes pas les seuls à voir ce que j'écris là. Ce qui rend votre portefeuille à chaud une sécurité un peu plus douteuse, mais c'est fort improbable. Il faut quand même partir avec l'idée qu'un portefeuille à chaud, à mon avis, c'est pour
Les dépenses rapides. Quelque chose qui ne prendra pas beaucoup de temps. 100$. T'envoies un 100$ dedans. Tu as besoin de faire un petit paiement. Zoom, zoom. Donc voilà. Ensuite, j'ai compris que mes clés secrètes sont uniquement gardées sur cet appareil et non sur les serveurs Emurgo. Bien sûr, ils n'ont pas votre seed phrase. Ils ne l'auront pas parce que ça n'aurait pas de logique. Il n'y a que vous qui pouvez avoir cette seed phrase-là ou ceux qui regardent votre écran pendant que vous la notez. Achetez-vous un portefeuille à chaud, à froid. À froid, c'est bien. Donc, on confirme et l'interface. Voici l'interface. Je vais vous la montrer en détail. Donc, dans l'interface, on a, si vous avez restauré votre portefeuille ici, ça devrait inscrire votre montant. OK? C'est le montant total que vous possédez. Et ici, c'est le montant des récompenses que vous aurez si vous stackez votre crypto-monnaie de Cardano. OK? Donc ici, on a le tableau de bord. OK? Là, je n'ai pas délégué aucun ADA parce que j'en ai pas à l'intérieur du portefeuille. Et ici, on a les renseignements sur chaque époque que je vais expliquer un petit peu plus tard. OK? Pour l'instant. On a plusieurs onglets ici. Donc, les transactions, ce qu'on voit vos transactions, envoyer, ou ce que vous pouvez écrire l'adresse du destinataire que vous voulez envoyer des ADA, le montant que vous voulez envoyer en ADA, ici, et vos frais de transaction seront inscrits automatiquement si vous le faites. Et ensuite, à partir de quel compte? Bien sûr, vous avez le choix. Quand c'est fait, faites suivant. Et vous allez devoir rentrer votre passphrase. Pas votre passphrase. Non, excusez, pas votre passphrase. Vous allez devoir rentrer votre mot de passe de paiement. OK? Pour envoyer de la crypto-monnaie. Ensuite, on a l'onglet recevoir. Ça, c'est important, je vais l'expliquer. OK? Recevoir. Voyons. Et ici. Donc, recevoir. Quand vous cliquez là-dessus, OK? Là, ça peut mener un petit peu à confusion parce que Cardano est monté. OK? C'est une blockchain qui est montée sur le UTXO. OK? Qu'est-ce que c'est le UTXO? Ça s'appelle, en anglais, c'est Unspent Transaction Output. OK? U pour Unspent, TX pour Transaction et O pour Output. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ce que ça veut dire, c'est que de la manière que ça fonctionne, je vais dessiner là-dessus, c'est que Cardano, toutes les fois que vous dépensez, okay, vous avez une transaction. On fait un beau petit bloc. Vous avez d'un côté les inputs et de l'autre côté les outputs. OK? La manière dont ça fonctionne, c'est que quand vous envoyez de la crypto-monnaie, exemple 10 ADA, OK? Vous voulez l'envoyer du côté à quelqu'un, Ginette. Je ne veux pas envoyer 10 ADA à Ginette, mais je veux juste envoyer 5 ADA à Ginette. Mais sur une de mes adresses, j'ai 10 ADA. Donc, ce que le portefeuille va faire, c'est qu'il va envoyer la totalité des 10 ADA dans la transaction et donner 5 ADA à Ginette dans un output. Et le deuxième output, ce sera votre change qui va revenir dans votre portefeuille, 5 ADA, sous un autre numéro d'adresse. OK? Une adresse, un autre adresse. Input, output. OK? C'est le modèle de transaction. C'est pas simplement je veux donner 5, j'enlève 5 et j'envoie juste 5. En réalité, tu envoies la totalité du 10 et tu sépares après ça en output un envoi à Ginette et un envoi à ton change à toi. Dans les faits, ça ne vous concerne pas parce que tout ça se fait à l'intérieur du Custodial Wallet de Yoroi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand vous envoyez une adresse à quelqu'un pour recevoir de la crypto-monnaie de cette personne, ben, à l'intérieur de Yoroi, il vous génère une adresse. OK? Qui va générer un UTXO.
Donc, si Ginette vous envoie 5 ADA, bien, vous allez avoir ici un numéro d'adresse. Et ici, vous allez avoir 5 ADA. Si vous voulez que Georges vous envoie de la crypto-monnaie, bien, vous pouvez, tout simplement. À vrai dire, le portefeuille va le faire. Il va générer une deuxième adresse à chaque fois. Fait qu'à chaque fois, vous envoyez une adresse d'envoi différente et la personne va vous envoyer sous une nouvelle adresse un nouveau UTXO, un montant différent. Mais là, ça peut être mêlant. 5, 10, 20, 30, à un moment donné, je suis rendu à 20 transactions avec des chiffres différents. Faut-tu que je fasse le solde? Non. Vous n'avez pas à le faire. En réalité, dans votre tableau de bord ici, votre portefeuille représente la totalité des transactions faites avec votre numéro d'adresse. Telle journée, il y a tel montant. On va faire un beau petit schéma avec des blocs. Telle journée, j'ai envoyé 5 ADA. Telle journée, j'ai reçu 5 ADA. Telle journée, j'ai envoyé 10. Telle autre journée, j'ai reçu 20. Et tout simplement, ce que Emurgo fait, c'est qu'il tient un node qui va prendre la totalité des transactions faites depuis le jour 1 de la création de la blockchain et les plus 5, moins 5, plus 20, moins 5 va vous donner un total qui va être inscrit ici, tout simplement. Donc, je fais vraiment juste un survol. Je vais rentrer en détail par après. Comment utiliser tout ça. OK? Donc, ceci étant dit, une fois que vous avez reçu du Cardano, vous avez fait recevoir, vous avez copié avec les deux petits carrés ici, ou même utiliser le code QR, qui va tout simplement copier dans votre programme l'adresse. Donc, moi, je peux, avec mon téléphone, aller sur Yorwa, et quelqu'un comme ça, sur son ordi, me dit hey, « Regarde, envoie ça à telle adresse. » Je scanne le code QR et je peux envoyer à l'adresse qui va être affichée. C'est un code QR qui, tout simplement, vous fait afficher cette adresse-là, qui a été générée. OK? Donc, recevoir de la crypto, on copie, et on donne cette adresse-là à la personne, et la personne envoie du ADA seulement, seulement du ADA, à cette adresse-là, qui est votre portefeuille. Donc, une fois que vous allez l'avoir reçu, il va s'afficher ici, dans tableau de bord, et dans Transactions, ici, vous aurez une transaction qui va tout simplement dire vous avez reçu blablabla, bla, 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 le montant ici, blablabla. OK? Ensuite, vous avez du ADA et vous voulez le stacker. Donc là, maintenant, votre ADA est protégé par vous. OK? Vous êtes le portefeuille. Vous avez la clé, vous avez le contrôle. C'est comme ça que ça fonctionne. Personne ne peut vous l'enlever si la clé, vous l'avez. Si vous avez la passphrase, je ne peux pas vous enlever votre crypto-monnaie, même notre bon gouvernement ne peut pas non plus. S'ils n'ont pas la passphrase. OK? Donc, je dis notre bon gouvernement, ça peut être n'importe qui. Autorité. J'aime pas parler comme ça. On est gentil. Donc, personne ne peut vous l'enlever s'ils ne sont pas en possession de la passphrase. Point final. Donc, vous avez de la crypto-monnaie. Cardano, de la manière ça fonctionne, c'est peut-être un petit peu complexe à expliquer dans cette vidéo-là. Vous pouvez stacker votre crypto-monnaie. Et là, je précise, le stacking, vous n'envoyez pas votre crypto-monnaie. OK? Dans les faits, vous ne l'envoyez pas. Je vais préciser. Bon, OK. N'envoyez pas votre crypto-monnaie. OK? En réalité, ce que vous vous trouvez à faire, vous déléguez l'influence du portefeuille. OK? La crypto-monnaie reste dans vos poches, elle reste dans votre portefeuille, mais l'opérateur, comme moi, ce qu'il a de besoin, c'est de l'influence du portefeuille. Exemple, vous avez 1000 ADA et vous voulez déléguer à un opérateur de la blockchain qui, lui, va valider les transactions. OK? Vous prenez quelqu'un de confiance, évidemment. Il y a 3000 pools. Le mien, c'est Able. Si vous cherchez un ticker, Able. OK?
Et si vous faites confiance à cet opérateur pour dire qu'il ne va pas bidouiller les transactions, si on veut, malgré le fait qu'il y a des tonnes de protection que je vais sûrement expliquer dans une autre vidéo, vous pouvez déléguer votre crypto-monnaie à cet opérateur-là de façon totalement décentralisée. La crypto-monnaie ne quitte pas votre portefeuille, c'est l'influence du portefeuille que vous déléguez. Donc, vous dites, c'est comme l'équivalent d'écrire un solde sur un bout de papier et de dire à l'opérateur, moi, je te fais confiance à hauteur de 1000 ADA, le montant du portefeuille. Donc, la crypto-monnaie ne quitte pas votre portefeuille, mais l'influence du portefeuille augmente les chances à l'opérateur d'avoir des blocs transactionnels. Et des blocs transactionnels, ben, celui qui se trouve à valider le bloc transactionnel obtient les frais de transaction de tous ceux qui ont fait les transactions qui sont validées dans le bloc. Donc, exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, moi, je valide des transactions pour 1000 ADA. Pour, non, une dizaine de mille de transactions, une centaine, mettons. À 17 cents de frais chaque transaction, ça donne un montant X. À ça est additionné un montant du supply total de Cardano et moi, j'obtiens ça comme récompense pour avoir validé le bloc. Mais vu que vous, les délégants, vous augmentez mes chances, ou les chances à l'opérateur d'avoir des blocs, il faut vous payer, il faut vous remercier pour ça. Donc, à hauteur de 3 à 4 % par année, à chaque fois que l'opérateur reçoit un bloc, à l'intérieur d'un 5 jours qu'on appelle une époque, il vous redistribue des récompenses qui se trouvent à être 4 % de votre montant. Donc, c'est comme un compte chèque, en gros, qui vous donne 4 % par année. Et ce montant va s'inscrire à l'intérieur du tableau de bord dans les récompenses, ici. Et les récompenses vont être dans une autre adresse qui vous appartient, qui est une adresse de stacking. C'est compliqué, là. En réalité, vous avez deux adresses. OK? Vous avez une adresse de paiement, qui est celle-là. Et vous avez une adresse de stacking, qui est celle-là. Et votre portefeuille lie ces deux adresses-là ensemble, qui crée une adresse de paiement avec du stacking. En gros, c'est du code. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que votre récompense, une fois que vous l'avez, est à vous, est dans votre portefeuille. Moi, comme opérateur, une fois que je vous la donne, je ne la donne pas vraiment en l'écrivant, c'est le protocole qui le fait. Okay? Mon pool, vous le garoche automatique. Si j'ai un bloc. Et ça s'en va à vous, dans vos poches. Donc, si moi, je me fais hacker, mettons, un méchant vient, je sais pas, briser mon pool, ben vous ne le perdez pas parce que c'est à vous. C'est dans votre portefeuille. C'est ailleurs, c'est dans la blockchain. Ainsi que ça aussi, ça vous appartient. Donc, c'est vraiment juste un survol. Hein. Si vous ne comprenez pas, je vais forcément faire une autre vidéo. À cette heure, vous voulez déléguer. Là, vous avez de l'argent, mais à qui je délègue? Je passe par où pour faire ça? C'est compliqué. Ben non, parce qu'en haut, vous avez ici la liste complète de tous les opérateurs. C'est génial. Yoroi, ils ont vraiment bien fait ça. Ben, à vrai dire, tous les portefeuilles, je vais vous en montrer d'autres, mais Yoroi, c'est très bien. Donc, la liste des délégants. Et là, vous avez une liste avec tous les opérateurs. Leur score. Il y en a vraiment plusieurs. Ici, c'est revenu annuel estimé. OK. Leur share total en délégateur par rapport à la totalité de la blockchain. Fait que ce gars-là, Emurgo 3, se trouve à avoir 0,1% de la totalité du stacking fait sur la blockchain. OK? Le size du pool, ça c'est combien de ADA en totalité est délégué au pool en ce moment. Donc, eux, ils ont 4,11 millions de ADA. Oh, c'est beau. De délégués à eux. OK? Ici, on voit les frais pris
de votre reward, pas directement de votre portefeuille. L'argent de votre portefeuille ne quitte pas votre portefeuille. Mais au moment où vous obtenez des rewards, au moment où ce que l'opérateur, à cause de vous, grâce à vous, a des blocs, il va tirer de la reward qui est supposé donner à tout le monde un montant fixe, qui est de 340. Ça, c'est le même pour tout le monde. Pourquoi c'est le même? Parce que c'est un montant fixe. On ne peut pas aller dans dessous de ça. C'est la blockchain qui le veut. OK, c'est pour payer les frais, électricité, quoi que ce soit, parce que c'est complexe monter un stake pool. Ça prend des relais, ça prend de l'électricité, ça prend de la connectivité, du networking, j'en passe. C'est très complexe. Et ce qu'on a ici à côté, je vais l'enlever, le pourcentage de marge que l'opérateur prend des rewards en plus du 340. Ce montant-là peut être zéro aussi. OK? Je ne vais pas juger qui prend quoi. OK? Cet opérateur-là demande 3,50% qui toujours est tiré de votre reward, jamais de vos poches. L'argent dans votre portefeuille ne quitte jamais votre portefeuille. En réalité, vous changez d'idée, vous voulez tout vendre, vous êtes tanné. Cardano, c'est pas le fun. Je suis pas d'accord avec vous, mais si vous décidez de le faire. Vous pouvez le faire. C'est pas barré. Déléguer un pool, c'est du liquid stacking. Votre argent n'est jamais barré. Jamais, 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 jamais. C'est fluide. OK? Tout ce que vous allez faire en réalité, c'est vendre votre crypto-monnaie sur un exchange et réduire les chances à l'opérateur d'avoir des blocs. Mais ça, vous en foutez, c'est pas votre problème. OK? Donc, sur votre reward qui est supposé de vous distribuer normalement, il va prendre 340 ADA sur la totalité. Donc, s'il y a 1000 délégants avec des millions sur 4 millions, 340, je ne calculerai pas en pourcentage, mais c'est vraiment rien. Okay? Sur votre portefeuille, sur votre reward, ça va avoir un impact infime. Vraiment infime. Même le 3,50%, c'est pas grand-chose, mais ça paye les frais de l'opérateur. Okay? Vous comprenez? Ça paye les frais parce que le gars s'est acheté de l'infrastructure, il a monté de quoi. Même au niveau sécurité, c'est l'enfer. OK? Ça prend des layers de sécurité, ça prend des hardware, des hardware firewall. C'est très complexe, mon truc. Très complexe. OK? Donc, c'est pour payer les frais de l'opérateur. OK? Je radote beaucoup. Donc, on a une liste. Là, on en voit juste quelques-uns. OK? On a Mirko, tout ça. Et là, vous, en haut ici, vous savez c'est quoi de le fun? C'est un petit moteur de recherche. OK? Vous pouvez y aller soit par score ou par ticker. Ticker ici. Ticker étant bien sûr en ordre alphabétique des tickers. Il y en a qui ont été avec des 00000 comme ticker parce qu'ils voulaient être en haut de la liste. C'est correct. OK? Ça fait partie de la game. Ou si vous connaissez le nom du pool en question, comme le mien, c'est Able. Ça serait bien que vous utilisiez Able. Mais c'est vos choix. On va aller voir. Donc, on va écrire Able. Able. Le mot anglais voulant dire capable, parce que je suis convaincu que tout le monde est capable de ça. Puis je vais faire tout ce qui est en mon possible pour tout expliquer. Donc, mon pool, il est ici. Able Stake Pool. OK? Avec le beau petit engrenage. Ce qui me rappelle et me ramène un peu à mes sources mécaniciennes. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a comme renseignement ici? ROA unknown. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu de bloc. Encore. Je garde espoir. Le pool size, ici, ça c'est mon pledge. Non, c'est pas vrai. C'est mon pledge et les 9 délégants que je nommerai pas. C'est des gens que je connaisse. Je les aime bien. Merci beaucoup d'avoir délégué à mon pool. OK? Donc, ça, c'est le total du pool 16 en ce moment qui est à 26 000 ADA. OK? Le pledge du pool, ça, c'est moi. Qu'est-ce que moi j'ai mis dans le pool? OK? Ça montre le sérieux, parce que j'adore vraiment cette blockchain-là. Ça montre le sérieux que je mets comme opérateur. OK? Je suis un opérateur sérieux qui veut avoir des blocs redistribués. Et vous irez voir le site web. Quand vous pouvez cliquer dessus, je vais vous le montrer après. Vous pouvez aller voir le site web. Il y a un projet en arrière de ça. Okay? Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends bien sûr, le 340 minimum, qu'on est tout obligé
Tout le monde est obligé de le prendre. C'est le protocole, il est fait de même. La blockchain est faite comme ça, c'est correct. Puis ça, c'était pour éviter que tout le monde prenne zéro, que certaines entités très puissantes prennent zéro et profitent des petits pools. Parce que nous, on veut que ce soit décentralisé. On veut que ce soit tous les opérateurs, que tout le monde ait une chance égale, ou le plus égal possible, le plus fair possible. Je vais peut-être vous montrer dans une autre vidéo la distribution un petit peu comment que ça fonctionne du stacking, mais bref. Donc, je prends aucune marge. Et ça, c'est maintenant et pour toujours. Je ne vais jamais monter ça. Ce sera toujours 0%. Parce que je sais pas, le pool ne sert pas à faire un profit en réalité. C'est un petit peu humanitaire. J'aimerais ça. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais bref, je prends aucune marge. Maintenant, ni jamais. Seulement le 340 minimum. OK? Combien de blocs? J'en ai 0. Ça va peut-être changer un jour. Garde espoir. Bref, admettons que vous avez un pool. Vous le connaissez déjà, vous l'aimez, vous les déléguez, faites déléguer. OK? Mais, c'est quoi ça, Able? On va aller voir. Clique dessus. Ça vous amène directement à Sea Explorer, qu'on voit ici. OK? Qui est un genre de... On va dire un Google, mais c'est un petit peu... c'est un furteur qui va vous expliquer comment, plus en détail, c'est quoi le pool. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les détails du pool. Puis on voit ici tous les renseignements par rapport au pool, incluant le site web, que je vous conseille d'aller voir, et tous les enseignements. Combien d'argent stacké, le pledge. Le pledge est de 20 000 et le petit crochet ici indique que ben, j'ai mon pledge, tout simplement. Le pledge actif ici, c'est combien ce que j'ai dans le portefeuille qui est pledge à mon pool. OK? Ça peut sembler compliqué ces deux données-là, là. Mais si le montant de mon portefeuille qui est liquide descend en bas de 20 000, plus personne n'a des rewards. Donc, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que mon argent n'est pas plus barré que le vôtre, mais j'ai pas intérêt à descendre en bas de 20 000, sinon mon pool ne vaudra plus rien. Donc, c'est un petit peu, ils disent en anglais, the skin in the game. C'est ce que je me mets avec mon pool, ce que je m'interdis de descendre en dessous pour prouver mon sérieux. OK? La marge que je prends, 0%, et tout simplement ça. Ensuite, bon, je vais vous laisser voyager un peu là-dedans. Je m'écarte du sujet principal. Le portefeuille. Reviens au portefeuille. Donc, si vous voulez des renseignements, voilà. Si vous voulez déléguer, flushez ça. Si vous voulez déléguer, vous allez dans Delegate, ici. Donc, il va processer. Erreur, t'as pas assez de fonds. J'ai pas d'argent dans ce portefeuille-là. Mais en réalité, vous faites juste suivre les autres étapes. OK? Ici, ils vont vous demander si vous voulez bien déléguer à ça. Et ce que vous déléguez, c'est la totalité de votre portefeuille. OK? C'est pas un petit montant. Le multi-delegating, il n'est pas actif encore. C'est quelque chose qui s'en vient, par contre, dans la blockchain. Mais pour l'instant, c'est le portefeuille en entier que vous déléguez. Toujours, pas l'argent qui est dedans. L'argent ne sort pas de vos poches. Ne sort pas de votre portefeuille. C'est l'influence du portefeuille que vous déléguez. OK? Bien important de faire la différence entre les deux. Je ne peux pas me sauver avec votre argent. Il n'y a aucun opérateur, d'ailleurs. OK? C'est liquide. C'est l'équivalent d'une feuille de papier qui dit j'ai 1 million d'ADA. Je te fais confiance. T'es un bon gars. Valide les transactions et redonne-moi 4% parce que je te donne pas ça pour rien. Donc, c'est ça, en gros. OK? Si vous voulez déléguer, c'est à cet endroit-là que vous le faites, tout simplement. OK? Faites Delegate, vous suivez les instructions et ensuite, vous allez recevoir, si l'opérateur reçoit des blocs grâce à vous ou grâce à la totalité du monde qui font comme vous allez recevoir des rewards qui est l'équivalent de 4% par année, à peu près. Et vous allez les recevoir. Je suis revenu à la tableau de bord, ici. Tout simplement, à votre stacking adresse. Là, ce que vous pouvez peut-être avoir comme question, c'est OK. Mais là, les rewards que j'ai là, je peux-tu les rajouter au montant que j'ai délégué?
il se fait automatiquement. En réalité, tout ce que vous recevez comme reward s'additionne au montant qu'il y a ici, dans votre délégation. En fait, tout ce que vous recevez comme reward est automatiquement stacké puisque c'est le portefeuille en entier qui est stacké. OK? Même chose si vous déposez de l'argent. Si je n'ai acheté 1000 de plus. Des gros chiffres. J'ai acheté 1000 de plus, je l'ai mis dans mon portefeuille. Faut-tu que je délègue le 1000 que je viens d'acheter? C'est le portefeuille en entier qui est délégué. Donc, si vous rajoutez 1000 une journée, vous rajoutez 100 une autre journée, c'est le montant qu'il va avoir à ce moment-là qui va être délégué aux 5 jours. OK? Il y a un snapshot qui se fait aux 5 jours avec le montant que vous avez présentement dans votre portefeuille et c'est ça qui va être entré dans le calcul pour la reward que vous allez recevoir. Donc, l'étape que je vous ai montrée là, de déléguer, vous n'êtes pas obligé de la refaire à chaque fois. OK? Vous la faites une fois et c'est tout. Et si à un moment donné, vous n'aimez plus le pool operator, vous dites ah, ouais, il est arrivé quelque chose avec lui, vous pouvez redéléguer à un autre pool operator. Ça coûte 10 cents en réalité, sauf la première fois. La première fois que vous déléguez, ça va vous coûter 2 ADA de frais qui rentrent dans la blockchain. C'est une forme de dépôt. Un petit peu comme la caisse de jardin, pour ceux qui connaissent ça, le petit dépôt d'ouverture de compte là, que vous récupérez lors de la fermeture, c'est le même principe. Ça ne va pas dans les poches à personne, c'est la blockchain qui prend ces deux-là pour un peu certifier votre adresse. Je pourrais peut-être vous le montrer dans d'autres vidéos au niveau du code, si vous vraiment voulez aller plus deep dedans, là, mais pour l'instant, je vais m'en tenir à ça. J'ai déjà beaucoup bifurqué du sujet principal. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire en commentaire. Sinon, j'ai toujours Non, écrivez-le en commentaire. Ceux qui me connaissent peuvent me contacter directement, sinon écrivez-le en commentaire en dessous de la vidéo. Puis, ben c'est ça. Donc, sur ce, je vais vous dire bonne journée. Et c'est tout.